Qu'on fasse 1,27 m ou qu'on fasse 1,60 m, ça change rien. Qu'on soit de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle nationalité, de n'importe quel handicap, on a une valeur sûre et on a un truc en commun, c'est cette capacité d'aimer. Et ça fait de nous mettre tous sur le même piédestal. En gros, pour moi, c'est la base. Et expliquer ça aux gens et elle dit « Ah oui, c'est vrai. Ah ben oui, c'est vrai. » Bon, bah déjà, un tout grand merci d'avoir accepté cette petite interview. Avec plaisir, C'est super avec sympa. plaisir. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Karen de Padua, j'ai 46 ans, je suis comédienne de théâtre principalement, mais voilà, je touche à tout, cinéma, télévision aussi, beaucoup. Donc voilà. Et comment est venue cette envie de comédie Ah ben ça, mon papa faisait du théâtre amateur depuis des années, donc quand j'étais petite, j'allais le voir beaucoup. Et puis mon cousin était au conservatoire en première année, et, il m'avait dit « Oh ben viens, tu verras, on s'éclate. » Et ça a commencé comme ça, plus sur un espèce de défi, d'amusement, et puis bah finalement, voilà, j'en suis là. Donc voilà. Et justement, tu en es là, ici, ce soir, on est juste avant ton spectacle. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle? Alors, normal, ça parle de ma vie de comédienne naine, en gros. Et donc, je raconte plein d'anecdotes qui me sont arrivées durant ma vie, de ma naissance jusque maintenant, tout ce qui s'est passé. Ouais. Et est-ce que tu peux déjà nous en raconter un petit spoil Qu'est-ce que je pourrais raconter oui, j'ai eu, quand j'étais au conservatoire, j'ai rencontré Mimi Mati. Et enfin, je devais rencontrer Mimi Mati. On s'était donné rendez-vous au théâtre après son spectacle et en fait, elle est passée par la porte de derrière, elle n'est jamais venue. D'après son manager, elle a eu peur. Voilà, peut-être que je lui pique ses rôles ou que je sois une concurrente, on ne sait pas, mais donc voilà, ça c'est une des anecdotes. D'accord. Tu l'as plus jamais rencontrée alors par après? Ah mais non. Ok. Non. Ok. Et quelles sont les valeurs que tu mets en avant dans ce spectacle? Bah, moi, je parle surtout, j'essaye entre guillemets, de valoriser le handicap, c'est-à-dire d'en parler d'une manière en disant c'est pas une tare, quoi, c'est pas un gros mot, c'est pas que tout le monde est différent et qu'il faut utiliser tout le monde à sa juste valeur et que chaque personne, qui soit handicapée, nain, autiste, va toujours avoir plein de belles choses positives à partager et à mettre en avant. Et justement, toi, de ton parcours, qu'est-ce que tu as pu apprendre et qu'est-ce que tu peux mettre en avant, justement? Bah, moi déjà, par rapport à mon parcours, c'est surtout la volonté de se battre et de croire en mes rêves et de me dire un jour, quand j'ai commencé le conservatoire et que je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que je voulais faire, et je me suis dit un jour je jouerai sur les grandes scènes de grands théâtres belges. Et je me souviens que même mes professeurs me disaient « Oh, mais Karen, tu sais, attends, parce qu'on n'est pas encore prêt à voir une personne de petite taille interpréter des rôles. » Voilà, ils ne croyaient pas vraiment à ce que ce rêve se réalise. Tout le monde me disait « Non, ça va pas. » Et voilà, et après ça, maintenant, là, je viens de passer 5 mois au Théâtre du Parc, j'ai encore d'autres projets là-bas, je joue ici à Le Samoil, donc j'y suis arrivée. Et qu'est-ce que tu as justement mis en œuvre pour y arriver, pour te battre jusqu'au bout? Je pense que c'est une question de passion, c'est une question d'un moment donné, voilà, de passion, les gens se sont rendus compte petit à petit, les directeurs de théâtre et les metteurs en scène se sont rendus compte petit à petit qu'en fait, mais elle sait tout jouer, enfin, elle sait très très bien jouer les classiques que des trucs... Parce qu'au début, j'étais plus cataloguée dans des trucs d'humour, comique et tout ça. Et ici, maintenant, voilà, les gens se sont rendus compte que j'avais plus une palette assez grande au niveau de mon jeu. Et que du coup, ils se sont dit, mais ouais, mais en fait, ouais. Et puis, il y a rien à faire. Les mentalités ont changé beaucoup en l'espace de... combien de temps? Plus de 20 ans. Ouais, ça fait plus de 20 ans que je suis sortie du conservatoire. Et les mentalités ont changé. Et donc... ça, tu penses que c'est dû à quoi? Il y a quelque chose en particulier qui fait que les mentalités changent? Je pense que c'est le monde, que ce soit les personnes de nationalités différentes ou que ce soit des personnes avec un handicap, petit à petit. Oui, je sais pas, le regard des gens. Qu'est-ce qui a fait? Je sais pas. À un moment donné, les gens se sont dit, mais en fait, c'est complètement con. Hein.
Et maintenant, le racisme, mais c'est devenu complètement has-been. Ouais. C'est vraiment has-been. Quand t'es raciste, t'es vraiment un gros connard. Alors qu'on en parle il y a 30 ans, on en parlait différemment. Et pour toi, ce changement de regard, ça a un impact, j'imagine? Ah oui, ça a eu un impact hyper positif, évidemment. Et hyper positif, que ce soit dans mon quotidien, dans ma vie de femme, de mère, mais en plus dans ma vie d'actrice, ça c'est certain. Et c'est sûr que je pense que si j'avais vécu, ou si j'avais fait ce métier-là il y a 30 ans avant, je pense pas que j'en serais là. Je pense pas que je serais arrivée. Ça aurait été plus compliqué? À mon avis, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et ici, est-ce qu'il y a quand même des difficultés que tu as rencontrées sur ton chemin? Quelle a été la plus grosse difficulté? La plus grosse difficulté, c'était de casser cette image voilà, Karen, elle est drôle, elle est naine, donc on va la mettre dans les trucs comiques. Et casser cette image et dire, mais non, les gars, purée, quoi. Alors oui, j'adore toujours jouer des trucs, mais à un moment donné, je sais faire autre chose. Et c'est casser ce truc-là. Et avoir la confiance des gens et que les gens prennent la peine aussi de se dire ah mais on va quand même aller voir cette palette là et y croire, parce que au début c'était mais non, toi de toute façon on n'essaye même pas, ça sert à rien, de toute façon on ne voit pas là-dedans, c'est bon. Et ça, tu le sentais au casting, sur place ou... Oui, il n'y a même pas de casting, parce que même au casting, j'étais pas, je ne recevais pas la proposition de casting. On disait, par exemple, maintenant, ce qu'on fait de moins en moins, mais ici, c'était des castings, au tout début, quand j'ai commencé, c'était, oui, voilà, on donnait un critère physique, grande, blonde, machin, tu sais, limite entre telle taille et telle taille. Ici, maintenant, de moins en moins. On cherche peut-être plus ce qu'il y a derrière la personne, derrière son jeu d'acteur, etc. Ouais. Et donc ça, je vois que ça te met en joie. Ah ouais, non, de plus. Ah ouais, moi, que tout ça ait changé, moi, c'est trop génial, quoi, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que tu apprends en étant sur scène? J'imagine que tu fais aussi passer des messages à travers tes spectacles. Quel message est-ce que tu essaies de faire passer? La tolérance, surtout. Je pense que c'est d'abord ça. C'est la tolérance, l'ouverture d'esprit, ouais, et puis prouver à tout le monde qu'on a tous de belles choses à apporter au monde et que voilà, qu'on fasse 1m27 ou qu'on fasse 1m60, ça change rien. Qu'on soit de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle nationalité, de n'importe quel handicap, on a une valeur sûre et on a un truc en commun, c'est cette capacité d'aimer. Et ça fait de nous mettre tous sur le même piédestal, en gros. Et voilà. Et pour moi, c'est la base. Et expliquer ça aux gens, et ils disent « Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. » Oui, c'est ce qu'on voit dans les moments de crise. Ce qui nous reste, c'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est ça qui ressort C'est la seule chose d'abord, c'est la seule chose qu'on ne payera pas, qu'on ne payera jamais, vu le monde. Et c'est la seule chose qui nous sauvera dans n'importe quelle situation. On l'a vu dans la période du Covid. Ça nous a vraiment très très fort soudés. On voit dans la période ici maintenant avec la guerre, avec tous ces gens qui ouvrent leurs maisons aux Ukrainiens et que ce soit aux Syriens, que ce soit à tous ces gens qui ont des difficultés. Moi, je trouve ça magnifique. De voir cette solidarité. Cette solidarité qui se met en place et ce truc de cet amour, toujours, on en revient à la même chose. Et justement, tu as aussi une vie personnelle à côté de ta vie professionnelle. Ouais. Donc là, j'ai vu ton fils tout à l'heure. Raconte du coup ce côté aussi vie plus personnelle. Je suis maman depuis 15 ans maintenant, d'un grand ado, très grand ado même. Et donc voilà, c'est très drôle, qui je pense est assez fier du métier de sa maman et voilà, qui ne veut absolument pas. Son papa est régisseur et donc on est tous les deux dans le milieu du spectacle, mais lui n'est pas du tout intéressé par ça. Il est très fier de nous, je crois, mais en faire, non, ça l'intéresse pas. Et donc voilà, oui. Et du coup, il a quoi comme sensation quand il vient ici? Parce que là, il va venir assister. Ouais, il est fier. Après ça, voilà, il est né dedans, il est baigné dedans, que ce soit son père ou moi. On l'emmène, depuis qu'il est bébé, on l'emmène tout le temps, partout dans les théâtres. Donc là, il arrive dans un théâtre, il est comme chez lui, il connaît les trois quarts des gens. Et il a ce sentiment que la culture est importante aujourd'hui, il a cet intérêt aussi. Sûr. Ouais. Bien sûr, parce qu'il se rend compte, et alors il voit, et il dit il dit, par exemple, après un spectacle, quand il voit les applaudissements, il dit, tu vois, maman, tous ces gens heureux d'être venus te voir et tout ça, tu leur as donné, et il est conscient de ça. Et que ce soit dans tout, ici, normal, il y a des moments pour, ici, un peu plus
plus dans l'émotion, et voilà, où les gens, voilà, où c'est un peu plus, voilà, et des moments... C'est un peu plus quoi? Mais c'est un petit peu plus, je veux pas dire triste, parce que triste, c'est pas du tout ça, c'est vraiment dans l'émotion, où je vais aller chercher, puiser l'émotion des gens, et voilà, je sais qu'il y a énormément de gens du public qui m'ont dit que c'est arrivé plusieurs fois, qui versent leurs petites larmes quand même pendant les spectacles, et donc je passe par vraiment toutes les émotions, voilà. Et je pense que ça, il est conscient de ça. Il est conscient que, ou quand on a joué Les Chevaliers de la Table Ronde au Théâtre du Parc, on a joué Peter Pan, et à chaque fois, il dit, tu vois, tous ces gens qui se lèvent et qui sont contents d'avoir passé 2 heures, 2 heures et demie, qui ont oublié leur tracas, leurs soucis, et oui, il est conscient de ça. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui essaient de se lancer ou à une personne qui est porteuse de handicap, qui a une différence, que ce soit physique, intellectuelle, de taille, n'importe quelle différence? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui avec toi, ton parcours et là où tu en es? Moi, j'ai juste envie de dire de jamais lâcher l'affaire, de se battre et de continuer jusqu'au bout à croire en ses rêves et que ça, si tu y crois, mais vraiment à fond, t'y arrives, quoi. Et croire en soi, croire en tes rêves et vraiment, et jamais laisser les gens te démolir pour n'importe quelle raison que ce soit ton handicap, que ce soit... Et voilà, et je pense que tu feras... Moi, j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon métier et d'en vivre. Donc ça, c'est quand même... Enfin, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui rêveraient d'être à ma place. Enfin, je dis ma place, mais j'ai de la majorité des comédiens, d'avoir fait comme ça. Donc moi, quand je me lève le matin pour aller répéter, ou quand je viens au théâtre le soir pour venir jouer, je me dis jamais je vais avec des pieds de plomb. C'est un truc, même dans des états de fatigue pas possible, même après avoir fait la fête, la veille ou quoi. Non, je suis toujours... hyper contente de venir. Et quelles sont les clés, justement, selon toi, de cette confiance en soi, du fait d'être déterminé, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut aller puiser en soi? Est-ce qu'il y a des petits tips Oui, encore une fois, l'amour du truc, Ouais. Après ça, c'est un métier qui est très compliqué, parce que c'est un métier où on est sous les feux des projecteurs, sous les critiques. Que je parle de critiques journalistiques ou que ce soit des critiques des gens qui vont dire ça renforce aussi, mais est-ce que ces critiques ça affecte aussi? Ah ben bien sûr, on est des humains. Après ça, quand la critique est constructive et qu'elle est juste, voilà, on prend ça et on apprend de ça et on se dit c'est pas faux ce qu'il dit. À partir du moment, et ce qui arrive quand même assez, je veux pas dire souvent, mais qui arrive quand même de temps en temps, où la critique elle est juste gratuite et qu'on va juste pour faire mal, oui, c'est sûr, on est des humains, que ce soit nous, à notre niveau de la petite Belgique, ou que ce soit, j'en sais rien, moi, Bruce Willis ou n'importe qui, la critique va toujours toucher. Et qu'est-ce qu'on a envie de répondre face à cette critique qui est c'est ça qui est compliqué. Bon, alors avec l'âge, on apprend. Avec l'âge, les trucs, on apprend. Mais moi, je me souviens que les premières critiques négatives, je n'en ai pas eu beaucoup. Comment je fais? Mais parfois, quand on a eu... Et c'est ce truc qui... cette réaction immédiate et instinctive de vouloir ok, qui a écrit ça, je vais l'appeler, et en fait après ça elle me dit mais non, c'est son métier aussi, et à chacun ses opinions, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, et s'il n'a pas aimé, ben c'est son choix. On fait ce métier là, on peut pas plaire à tout le monde à 100%, et donc voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, les toutes premières critiques quand j'étais jeune comédienne, t'as juste envie d'appeler et tu dis mais quoi, pourquoi t'as écrit ça? Alors là on dit on dort dessus, 3 minutes. On dort dessus, on lit le truc, on se dit tiens, pourquoi elle a écrit ça, il ou elle, est-ce que c'est justifié, est-ce que pas, et puis voilà, mais oui, on passe au-dessus. Moi je trouve que voilà, les critiques, tant que c'est sur le travail, ça va, ça deviendrait plus personnel. Là, non. Voilà, il y a des limites, mais tant que ça reste sur le milieu professionnel, on laisse dire, quoi, on passe au-dessus.
Ok. Est-ce qu'il y a un message général que tu as envie de faire passer si tu avais un golophone au monde? Ah, j'ai dit, bah oui, purée, quoi. Aimez-vous, les gars, arrêtez, qu'on arrête de se taper dessus. Oh là là, moi, cette guerre, ça me fatigue, qu'on arrête de se taper dessus. Allez, tous des hugs, quoi. On se prend dans les bras, on s'aime tous, et puis voilà, et le monde, il est beau, et puis on vit qu'une fois, la vie, elle est super courte. Et qu'en fait, c'est après, quand on est, enfin, qu'on se rend compte voilà, qu'on vieillit, qu'on avance, et qu'on se dit, putain, merde, en fait, non, allez, il reste pas beaucoup de temps, que ce soit avec les gens qu'on aime ou voilà, on voit que ce soit d'abord ses grands-parents, puis ses parents vieillir et tout ça, et on se dit mais non, putain, c'est quand même con. Allez, merde, donc stop, arrêtons et aimons-nous, bordel de merde. Voilà, ça va ou pas ?